Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi 14 avril 2020, Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Est-il possible de changer? Est-il possible d'être transformé intérieurement? Est-il possible de passer d'une vie de pécheur, d'une vie dépravée, d'une vie de criminel, à une vie droite, à une vie de juste, à une vie de disciple, à une vie qui peut devenir un modèle pour les autres? Est-il possible de changer? La fête de Pâques des chrétiens tire son origine de la Pâque juive qui commémore la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, mais aussi le passage de la mer Rouge. Pour nous, chrétiens, Pâques est la fête de la résurrection, le passage de la mort à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle arrive au début du printemps, cette saison où nous voyons la nature changer, se transformer comme une nouvelle naissance. Les fleurs commencent à refleurir, les bourgeons s'ouvrent à nouveau. C'est une nouvelle naissance, tout simplement. Mais à toute cette transformation extérieure, cette transformation de la nature, doit correspondre une transformation spirituelle, un changement chez le chrétien, un changement intérieur, une sorte de Pâques. Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle, entre autres, de Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Dietrich Bonhoeffer écrit « Qui connaît Pâques ne peut pas désespérer ». Marie de Magdala, la première apôtre chrétienne, nous le dit en ce jour. Sa vie est un témoignage de la Pâque. Sa vie est un passage. Sa vie est une transformation. Femme de Galilée, de laquelle Jésus chassa 7 démons, c'est dire qu'elle n'était pas, elle était une captive, elle était entre les griffes de Satan. Elle assiste à la crucifixion et à la sépulture. Elle se rend au tombeau et 2 anges lui parlent. Jésus lui apparaît après sa résurrection et la charge de la mission apostolique suivante. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. La vie de Marie de Magdala est une véritable Pâque, en ce sens qu'elle est passée d'une vie de captive à la liberté, d'un état de captif à celui d'enfant de Dieu, à celui de première apôtre chrétienne. La vie de Marie de Magdala témoigne de ce changement, de cette transformation que le Christ veut apporter aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Tu n'es plus seul, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Le Père de Jésus est aussi ton Père. Le Dieu de Jésus est aussi ton Dieu. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Il n'est plus possible de désespérer lorsque nous connaissons Pâques, lorsque nous vivons Pâques, lorsque nous accueillons Pâques. Le désespoir n'a plus sa place. La mort n'a plus sa place. Le Dieu de Jésus est mon Dieu, le Père de Jésus est mon Père. Le Christ ressuscité te dit aujourd'hui, comme Dieu le disait dans l'Ancien Testament, mon Dieu est votre Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. J'ai un berger qui veille sur moi. De quoi aurais-je crainte? Telle est l'espérance que Pâques nous apporte. Telle est l'espérance en une vie nouvelle, en une vie transformée, une vie d'enfant libre, d'enfant de Dieu, épanoui, établi, enraciné dans la foi. Telle est l'espérance que la Pâque nous apporte en ce jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.